Et donc là, on va faire 3 présentations sur des mises en scène avec des plus ou moins scénarisées de patients qu'on a l'habitude de voir ici. Donc un sur l'épaule, un sur la cheville et un pour le coude. Des situations assez classiques. Donc on va reprendre et dérouler une consultation type. Et donc là, je reçois mon patient. Frédéric Michalak. Oui, alors c'est vrai qu'il y a oui. Comme je vais faire de l'examen clinique, si vous voulez vous approcher, vous verrez peut-être mieux, c'est vrai. Il y a 20 places devant, si vous voulez. Oui, en restant assis quand même, parce que, pour que tout le monde puisse voir. Mais... Et donc, moi je vais vous parler d'un patient que j'apprécie beaucoup, le docteur, Monsieur Carlier, rugbyman de l'équipe de France, et qu'on aime bien parce qu'il sait plaquer l'onglet, hein, il sait faire. Et qui est venu consulter, adressé par son médecin traitant. Donc, Monsieur Carlier, qu'est-ce qui vous amène ? Il y a 1 an, lorsqu'on a joué les Anglais, justement, en cours de match, j'ai senti sur un plaquage l'épaule partir vers l'avant. J'ai pas compris, puis quand je me suis relevé, ça s'est remis en place. Et puis après, j'ai pu continuer mon match normalement, en fait. D'accord. Donc, pour rappeler, donc vous avez 20 ans. Vous faites du rugby en compétition. Mon métier. Comment ? C'est mon métier. C'est votre métier, professionnel. N'est-ce pas ? Donc il y a eu ce qu'on peut appeler un épisode d'instabilité de l'épaule. Est-ce qu'il y a eu d'autres épisodes ensuite au cours de la saison ? Vous avez pu finir la saison, rejouer ? En fait, j'ai pu rejouer, mais j'ai bien senti qu'au cours de la saison, elle faisait cloque. Elle partait, elle se remettait toute seule, mais sans que ça me fasse vraiment mal. Et j'arrivais toujours à la remettre en place tout seul. D'accord. Il y a eu d'autres épisodes après dans la vie de tous les jours ou... Alors, une fois aussi, en voulant changer une lampe en l'air, j'ai senti que je ne pouvais pas y arriver parce que ça partait, ça ne tenait pas. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous est arrivé là, récemment ? Là, j'ai été plaqué par un méchant 3e ligne. Et cette fois-ci, je n'ai pas pu la remettre tout seul. Le médecin du sport non plus sur le terrain. Et donc, ils ont dû m'emmener aux urgences pour m'endormir. Ouais. Et puis pour me remettre en place l'épaule. D'accord, ils ont remis l'épaule en place. Il y a eu des radios qui ont été faites. Et ils ont mis une écharpe. Voilà. Ils m'ont dit de ne pas bouger. Et il y a eu des radios de fait ? Oui. Alors, on va afficher les radios. Donc ça, c'est les radios aux urgences. Et donc là, le patient, il me montre une image de luxation antéro-inférieure de l'épaule. Ça, c'est un cliché qu'on aime bien voir. Parce qu'une fois que j'ai ça, je sais ce qu'il a, ce patient. Je vois qu'il a eu un épisode antérieur. Et je n'ai pas une histoire clinique qui reste assez vague. Hein, quand on discute, souvent, on ne sait pas si l'épaule est partie devant, si elle est partie derrière. Voilà, on dit l'épaule est instable, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Là, j'ai un diagnostic. Donc, il faut quand même vérifier. Et je lui demande, est-ce qu'il y a une radio de fait après la réduction ? Oui, je crois que c'est dans la pochette. Voilà. Et donc, je trouve quand même dans la pochette une radio après réduction, ce qui est également important à vérifier. Bon, donc une fois que j'ai ça, je vais demander à Monsieur Carlier, c'était il y a combien de temps l'épisode, là, le passage aux urgences ? C'était il y a 10 jours à peu près. Il y a 10 jours. Et depuis, vous avez l'écharpe, vous n'avez pas enlevé l'écharpe ? Je dors avec. D'accord. Bon, donc on va retirer l'écharpe et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, Monsieur Carlier, faites voir. Vous pouvez bouger le bras à peu près comment, là ? D'accord. Et après ? On ne va pas plus haut ? Ah oui, voilà. Ok. Et si c'est moi qui le fais, donc c'est pareil, je vais examiner, mais là je m'attends à un patient qui a luxé son épaule à 15 jours immobilisé à avoir un examen clinique très peu contributif. Donc je vais quand même le manipuler un petit peu. Est-ce que je peux lever un peu plus haut ? Non. Là, ça s'arrête. Là, ça s'arrête. Soit il a mal, soit il a trop d'appréhension. On va tester un peu. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Hein. On va tester un petit peu les mobilités. Vérifier quand même que l'épaule, je peux la mobiliser dans un petit secteur de mobilité. En gros, qu'elle n'est pas reluxée. Ce que je vais dire à Monsieur Carlier, c'est très bien. Monsieur Carlier, vous allez passer un arthroscanner. On va commencer la rééducation. Vous allez pouvoir vous sevrer de l'écharpe. L'arrêter dès maintenant. On fait de la rééducation. On se revoit dans 1 mois, 1 mois et demi. Et là, on va refaire le point. Mais un patient qui a déjà eu plusieurs épisodes d'instabilité depuis 1 an, on peut aller directement à l'arthroscanner. Ça ne sert à rien. Il a 20 ans, il fait du rugby. C'est quasi sûr que on va devoir aller plus loin. Donc, arthroscanner, rééducation. Bien, okay. Docteur. Allez, je le revois 1 mois plus tard. Et donc là, l'objectif, c'est de voir le scanner.
et de l'examiner pour le coup de manière plus efficace. Bon, bonjour Monsieur Carlier. Bonjour docteur. Alors, vous avez bien travaillé en rééducation pendant ce mois-ci, ça s'est bien passé? Ouais, super. Super. Bon. Ouais. Le kiné que vous avez vu était bien? Ma kiné, elle est super. Ma kiné. Ah ouais. Alors, le bras, il bouge comment? Il bouge vachement bien. Hein. Ouais, avec Lisa, on a vachement bien travaillé. D'accord, très bien. Main dans le dos? Pas trop loin, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. D'accord, donc à un mois, il a récupéré quand même des mobilités qui sont satisfaisantes. Bras sur le côté, en rotation externe. À peu près là. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a eu un nouvel épisode d'instabilité, d'appréhension, de luxation? Non, mais sous contrôle avec Lisa. D'accord. Donc, on va dérouler en fait ce qui est noté là, mobilité, testing en force au niveau de la coiffe, le biceps, et ensuite, on va se concentrer sur l'instabilité. Donc, il y a laxité et instabilité. Donc, les mobilités, il me les a montrées, je peux les retester en passif, mais globalement, on va trouver à peu près la même chose. Ensuite, on va tester la coiffe. Donc, on va tester le sous-scapulaire. Moi, je teste au B-Rug test, c'est-à-dire qu'en position de légère antépulsion, enfin d'antépulsion à 90 degrés, on va faire appuyer. Normalement, on fait appuyer sur l'épaule, mais là où il peut appuyer ici. Voilà. Là, je teste son sous-scapulaire, il y a une force normale. Rotation externe en position RE1. Voilà, la coiffe fonctionne bien. Et puis, on va tester le sud-épineux au test de Job. Donc, l'épaule bouge bien, bonne mobilité, bonne force, a priori, je n'ai pas d'argument pour penser à une rupture de coiffe ou autre. Ensuite, on va quand même tester le long biceps, qui est dans la pathologie sportive de temps en temps lésé. Donc, on peut chercher une douleur au niveau de la gouttière du tendon long biceps, à la palpation. On va tester le test palm-up, d'accord, palm-up test, donc en position d'antépulsion droit devant, main vers le haut, et on fait résister. Et on cherche une douleur. A priori, il n'y a pas de raison qu'il ait mal. Mais de temps en temps, sur une épaule qui vient d'être lésée fraîchement, on peut avoir des petites douleurs qui ne sont pas forcément significatives. Toujours est-il que là, il n'a pas de douleur au palme test. Ça va. Allez, maintenant, on va faire le test de O'Brien. Le test d'O'Brien, c'est un peu comme le palm up test, mais en adduction de 30 degrés, et on fait résister. Voilà. Une petite douleur, et qu'on cherche éventuellement à majorer en rotation interne, avec le pouce vers le bas. Et là, il résiste. Et là, c'est plus dur. Et très souvent, c'est plus dur parce que le test d'O'Brien, il va être positif sur ces lésions labrales, alors, soit dans le cadre de slap lésion, mais quand il y a une instabilité antérieure d'épaule, le labral antérieur souvent est abîmé et ça déclenche un test d'O'Brien positif. Ça reste quand même des examens pas très significatifs. Ce qui est le plus important là, dans cette consultation aujourd'hui, ça va être laxité et instabilité. Donc, la différence, la laxité c'est physiologique, je rappelle, j'avais déjà parlé de ça l'année dernière, mais laxité c'est physiologique, instabilité c'est pathologique. Laxité c'est donc indolore et on va juste chercher des mobilités du patient et essayer de chercher dedans une hyperlaxité. D'accord. Donc pour l'épaule, l'hyperlaxité de l'épaule en France, ce qui marche ce qui est le plus reconnu, c'est la rotation externe. À partir de 85 degrés de rotation externe en RE1, on va parler d'hyperlaxité de l'épaule. Donc ça ne sert à rien de tester, enfin ça sert à rien, je peux, mais je ne vais pas tester le bras qui vient d'être lésé. Mes gosiers. Donc, plutôt que de tester le bras qui a été lésé récemment, et auquel cas il aura peut-être une petite raideur de 10-20%, je vais plutôt tester l'autre côté. Rotation externe. Et là, on est à 80 degrés. D'accord ? 80 degrés par rapport au tronc. On mesure 80 degrés, donc il n'a pas d'hyperlaxité de son épaule. Vous avez ensuite d'autres tests pour l'hyperlaxité, le test sulcus, mais valeur pas beaucoup de significativité, enfin ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais bon, on peut quand même le chercher. Et puis il y a les tiroirs, mais c'est pareil, les tiroirs antéro-postérieurs sur un patient éveillé, c'est assez variable, les patients peuvent facilement se contracter et c'est quand même pas très reproductible. Donc celui qui est le plus reconnu, enfin celui qu'on utilise pour la pratique, c'est la rotation externe RE1. Ensuite, on va quand même chercher des arguments. On va quand même chercher des arguments pour une hyperlaxité constitutionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'épaule, mais l'hyperlaxité constitutionnelle, finalement, c'est la qualité du tissu conjonctif ligamentaire global du patient. Donc pour ça, c'est ce que j'ai noté ici. L'hyperlaxité constitutionnelle, ça se calcule par un score qui s'appelle le score de Beighton. On va chercher donc une hyperextension. Donc on le fait des deux côtés, mais on va chercher une hyperextension du petit doigt. Il faut dépasser 90 degrés pour gagner un point. On va essayer de toucher avec le pouce le poignet. Là, j'en suis moins. On va ensuite chercher un récuvertum du coude, d'accord, à plus de 10 degrés. Donc là, c'est négatif. Ensuite, je vais demander à M. Cartier, en position pieds joints, d'essayer de poser les paumes sur le sol.
Mais là, on n'y est pas non plus. Donc, un point non gagné. Et puis ensuite, on cherche un récurvatum éventuellement au niveau des genoux de plus de 10 degrés. Ça fait gagner un point de chaque côté. D'accord? C'est un score sur 9. Voilà pour l'examen clinique des laxités. Et maintenant, l'instabilité. Donc là, on va rechercher, c'est des manœuvres sur lesquelles on va rechercher un symptôme, soit la douleur, soit une appréhension. L'appréhension étant sémiologiquement plus fort. Donc pour ça, on fait allonger le patient. Pour l'instabilité antérieure, c'est le test de l'armée avec test de recentrage, côté gauche. Tu vas être pas mal là. Ouais. Donc, voilà, Monsieur Carlier, décalez-vous un petit peu comme ça sur la table pour avoir la scapula qui s'appuie sur la table d'examen, mais quand même l'épaule libre. Parce que les patients qui ont beaucoup de souplesse, on a besoin d'amener le bras en abduction et avec une bonne rotation externe, donc il faut avoir de la marge. Et donc là, je vais amener... Je peux te laisser tenir. Donc on amène le patient, le bras en abduction, rotation externe, le test de l'armée. Et Monsieur Carlier, vous me dites jusqu'où on peut aller? Là, on s'arrête parce que... Parce que j'ai peur qu'elle parte en avant. D'accord. Donc, parce qu'il a une appréhension, la douleur étant positive. Mais là, il a une vraie appréhension. Donc, maintenant, Monsieur Carlier, je vais réduire l'épaule, je vais la tenir et on va essayer d'aller un peu plus loin, d'accord? Et donc là, je ne suis pas allé très loin sur l'abduction, ça a vite déclenché une appréhension. Et donc, je vais, avec mon autre main, appuyer et réduire la tête humérale. Donc, j'appuie dans le... Là, j'ai la main dans le creux axillaire. Creux axillaire, et ce que j'essaye de faire, c'est d'amener la tête humérale collée au fond, près de l'acromion, en postéro-supérieur. D'accord? En gros, c'est que j'empêche de pouvoir se luxer en avant, antéro-inférieur. Donc, j'appuie, et on essaye d'aller un peu plus loin. Et là, on voit qu'on va déjà plus loin. Et tout va bien. Et tout va bien, pas de douleur. Ensuite, ce qu'on peut faire, et qui est assez intéressant, c'est une fois que je suis là, c'est que je vais lâcher tout doucement la pression de ma main, et là, je redéclenche une appréhension. D'accord? Ça, c'est le test surprise, je ne peux pas le dire. Et donc l'ensemble des trois vous amène à 90% de stabilité pour tester une instabilité antérieure. Ok? Donc, l'instabilité antérieure, là, on peut retenir ce diagnostic, on l'avait déjà, mais on le confirme en tout cas cliniquement et c'est très important. Et ensuite, on va éliminer d'autres directions d'instabilité. L'instabilité postérieure, surtout, qui se teste en adduction, rotation interne. Donc, on va faire des mouvements comme ça en compression, j'avais fait avec ma main sur le coude. Et j'amène en adduction et je fais des petits mouvements comme ça. Et là, j'essaye de subluxer la tête en arrière et de déclencher un symptôme, douleur ou appréhension. Il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Donc, il a une instabilité, au final, qui est unidirectionnelle, antérieure. Et chez un jeune rugbyman de 20 ans, c'est mal barré. Vous allez m'opérer, docteur? Alors, on va regarder déjà l'imagerie. On va regarder le scanner qu'a amené Monsieur Carlier. Donc, arthroscanner ou scanner, c'est deux... l'arthroscanner, c'est l'examen de référence parce que vous avez une évaluation précise du stock osseux, des lésions osseuses, mais aussi du labrum, de l'appareil ligamentaire, de la coiffe. Donc c'est idéal dans cette indication-là. Mais le scanner déjà permet de bien analyser les lésions osseuses. Et c'est quand même ça le plus important dans l'instabilité, c'est y a-t-il des lésions osseuses? D'accord? Parce que la lésion de Bankart, c'est sûr que je vais en trouver une ou quasi sûr dans ce contexte. Mais pour savoir ce que je dois faire à ce patient, il faut que je sache quelles sont les lésions osseuses. Donc, le scanner, là j'ai mis un scanner parce que c'est plus facile à analyser et puis j'ai représenté en 3D. Mais globalement, j'ai un petit logiciel là sous Mac qu'on peut utiliser. Donc, je charge les images. Vous pouvez charger l'image, la première. Et donc, on va regarder. Ce qu'on voit, c'est au niveau de la partie postéro-supérieure de tête. Vous voyez juste là, je fais un petit rond avec. Ça, c'est une petite érosion postéro-supérieure de tête qui correspond à l'encoche de Hill-Sachs. Hein, mais là, qui est une toute petite encoche, c'est plutôt une érosion qu'une encoche. Eh ben, on l'a vu, on est passé déjà. Et ensuite, la partie devant, vous voyez, il y a une petite lésion osseuse. Hein, il y a un Bankart osseux, là, qu'on voit très nettement, avec une érosion de toute la glène antéro-inférieure. D'accord? Alors, ce qu'on fait ensuite, enfin, ce que je fais là, c'est que de quelques clics, on vient faire le tour et on va enlever la tête humérale. Ce qui va permettre de bien analyser cette lésion osseuse. En gros, ce patient, il n'a pas trop de lésions osseuses sur la tête humérale, mais sur la glène, on peut s'attendre à des dégâts. Et pour analyser ces dégâts, il faut regarder la tête de profil strict. Et donc, vous voyez une érosion très importante. On va la mesurer, cette érosion, en approximant toute la partie inférieure de glène par un cercle.
qui normalement doit être rempli d'os. Vous voyez toute la partie devant qui est dans le vide, c'est le défect osseux de ce patient, c'est-à-dire c'est une érosion qui s'est faite par une instabilité récurrente. Et on va la mesurer, c'est-à-dire qu'on va mesurer dans le cercle la distance qui est ici, et puis ensuite on va en pourcentage mesurer cette petite droite que je viens de dessiner par rapport au diamètre du cercle. Ce patient, il a à peu près il a un défect osseux glénoïdien, c'est comme ça qu'on va dire, d'environ 20%. On sait qu'à partir de 15%, c'est un facteur de récidive très important et que c'est quasiment une contre-indication à faire autre chose que la butée. Parce qu'on aura quand même cette question qui va être à se poser chez M. Carlier, dont effectivement je retiens une indication chirurgicale. M. Carlier, il va falloir opérer l'épaule, sinon ça continuera de se luxer, c'est certain, il y a 100% de chances que ça se reluxe vu la pratique sportive. Jusqu'au jour où il va faire un épisode de luxation, s'abîmer le nerf axillaire, enfin bon. Donc, en termes de balance bénéfice-risque, là, on est vraiment dans l'indication chirurgicale. Mais pour savoir ce qu'on fait, butée ou bancarte, c'est toujours la réflexion qu'on a, bien qu'on soit beaucoup plus buté que bancarte. On va utiliser un score qui est le score d'ISIS, reconnu en France, qui dépend de l'âge de la chirurgie, plus ou moins 20 ans. Donc là, on va considérer qu'il a 2 points. Niveau de pratique sportive, compétition, 2 points. Type de sport, avec armée contrée, rugby, ça en fait partie, 1 point. Hyperlaxité de l'épaule, on a dit non. Lésion de Hill-Sachs, on va retenir non, puisque c'était plutôt une érosion qu'une encoche, et que normalement, il faut les voir sur la radio. Et quand il y a une érosion, on voit rien sur la radio. Et érosion glénoïdienne, donc lésion osseuse de la glène, on retient 2 points. C'est sûr que sur la radio, il y a une perte du contour, c'est-à-dire qu'il y a une grosse lésion osseuse. Donc ce patient, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Donc d'ailleurs, je me suis trompé. Mais donc, le score ISIS est à plus de 3. Et vous voyez qu'en fait, ça monte très vite. Mais au-delà de 3, on retient plutôt une indication chirurgicale type butée. Butée coracoïdienne. Ici, on les pratique en butée plus bancarte, c'est-à-dire qu'on vient en plus réparer la capsule pour se faire ceinture et bretelles. Monsieur Carlier, donc, que j'ai opéré maintenant il y a presque 1 mois. Non, il y a presque 6 mois, avec des radios qui mettent en évidence là, le matériel avec la butée, et puis un contrôle scanner là, que vous pouvez voir avec la butée qui a consolidé et qui vient renforcer toute la partie qui était endommagée au niveau de la glène. D'accord ? Voilà. Monsieur Carlier, nous sommes à 6 mois, il a repris le sport, tout a l'air d'aller bien. Merci, docteur. Bravo. Bon.